Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal. 69 hauts magistrats de la Cour de cassation du Conseil d'État et des parquets généraux près ces hautes juridictions ont prêté serment ce jeudi 14 septembre 2023 au Palais de la Nation devant le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était dans une cérémonie au Palais de la Nation. Suivez. Le magistrat suprême, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le serment de 69 hauts magistrats, ceux de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de parquets généraux près ces hautes juridictions. Ces hauts magistrats ont juré de respecter la Constitution et des lois de la République, de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui leur sont confiées. Fonctions qui me sont confiées. Conformément aux dispositions des articles 5 et 13 alinéa 1er, 3 et 4 de la loi organique numéro 6/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015, le président de la République, chef de l'État, a reçu le serment précité et leur en a donné acte. En foi de quoi il a été dressé le présent procès-verbal en 3 exemplaires signé à Kinshasa par M. Kanyama Mbayabou, M. Luyamba Walemba, Madame Mobele Bomana, Madame Kiala Lembo, M. Elumu Kimbu, tous premiers avocats généraux près le Conseil d'État, et M. Guilain Niembo, directeur de cabinet. Rappelons que ces hauts magistrats ont été nommés dans une série d'ordonnances publiées le 15 août dernier. Tout à fait autre chose à présent. Le pays de la région de Grand Lac pourrait envisager de perspectives nouvelles de développement commun grâce à la coopération, a déclaré l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, au sorti de l'audience lui accordée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo. Le point avec Maxime Akabo. L'envoyé spécial secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs a été reçu ce jeudi 14 septembre par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant de la République démocratique du Congo. À l'issue de la rencontre avec Jean-Pierre Bemba Gombo, Xuan Xian s'est dit porteur du message de la RDC auprès du secrétaire général des Nations Unies, prévu du 18 au 19 septembre 2023 à New York. J'ai bien écouté le vice-premier ministre et le ministre de la Défense. Il m'a expliqué ce que la RDC peut faire, est en train de faire, et aussi ce que la RDC attend des autres pays de la région, des acteurs externes et aussi du reste de la communauté internationale, comme le Conseil de sécurité, et aussi du côté du secrétaire général. Et donc je rendrai fidèlement compte au secrétaire général pour contribuer à une bonne préparation de tous ces entretiens que le président Tshisekedi aurait à New York en marge de la prochaine assemblée. Pour ce qui est de la situation sécuritaire dans l'est du pays, l'envoyé du secrétaire général des Nations Unies s'est dit confiant de la volonté exprimée par les autorités congolaises. Je sens une forte volonté des autorités congolaises de travailler à l'apaisement de la situation pour contribuer à une solution politique, diplomatique de la crise actuelle, à la recherche d'une solution durable à tous ces enjeux de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs. Et c'est dans ce contexte, dans un contexte de paix
et de sécurité mieux assurée que les pays de la région des Grands Lacs pourraient envisager des perspectives nouvelles de développement en commun grâce à la coopération, grâce à l'intégration régionale. Les cantonnements de M23 n'ayant pas atteint un franc succès, Zhuangxian renvoie la balle à la RDC qui doit expliquer dans le fond la situation actuelle dans cette partie du pays pour une solution définitive. Je pense que c'est au président Tshisekedi d'expliquer la situation actuelle et de demander au Conseil de sécurité d'être plus agissant pour favoriser, disons, une évolution plus rapide dans une orientation, je dirais, positive pour contribuer au progrès des deux processus en cours, le processus de Luanda, le processus de Nairobi. Dans un autre chapitre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, désigné candidat de la République par les regroupements Action pour l'unité nationale, ON en sigle pour les élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Une décision assortie du conclave organisé ce mercredi 13 septembre 2023 dans la grande salle de showbiz. Nous sommes là dans la commune d'Ekitambo, voulais-je dire, témoin de l'événement d'Orcas Bani. Le regroupement politique Alliance pour l'unité nationale a désormais son représentant à la présidentielle de décembre 2023, à savoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une décision prise à l'issue du conclave organisé à l'espace Showbuzz dans la commune de Kitambo, où tous les membres de partis regroupés au sein de l'Alliance pour l'unité nationale AUN venus de 4 coins du pays réussissent de leur présence. L'AUN s'engage donc à offrir un second mandat au chef de l'État. Sabin Kayumba Mikombe est président du mouvement pour le renouveau de la jeunesse congolaise et membre de la conférence de présidents du dit regroupement. Si vous nous avez vu nous réunir aujourd'hui, d'abord, il faut savoir que nous étions dans les conclaves et il s'agissait aujourd'hui des résolutions, de rendre publiques les résolutions de notre conclave. Ces résolutions-là consistaient pour nous d'abord à désigner celui qui va être notre candidat à l'élection présidentielle. Et je peux déjà vous dire qu'il est connu. Vous-même, vous avez assisté dans la salle. Vous avez vu l'engouement dans la salle, tout comme en dehors de la salle. Et la population est derrière cet homme. Pour ne pas le citer, il s'agit de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous soutenons pour son deuxième mandat. Et pour clôturer de belle manière ces assises, un carnaval motorisé a été organisé à cet effet. De Showbuzz à la place royale à Gombe, question de fédérer l'ensemble de la population derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour les rayonnements de la RDC. Élection présidentielle du 23 décembre 2023 en République démocratique du Congo. Martin Fayulu Madidi, président national de l'ECD, sera-t-il de la partie, en tout cas, Maître Clément Moussa Kayembe, au cadre de cette formation politique chère à Martin Fayulu Madidi, a éclairé la lanterne de l'opinion tant nationale qu'internationale à cet effet. Suivez-les au micro de Moro Djambé et Fiston Galé. Pour Maître Clément Moussa, de l'engagement pour la citoyenneté et le développement ECD, Martin Fayulu sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle prévue à la fin de cette année, mais seulement des élections dignes de confiance, comme ne cesse de les réclamer à travers la révision commune du fichier électoral. Nous, en tant que résistants, nous nous battons pour obtenir des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, apaisées et inclusives. Et nous voulons à ce que nous puissions avoir des bonnes élections, c'est-à-dire des élections où vous avez un gagnant et vous avez un perdant qui félicite un gagnant. Nous n'allons pas laisser M. Kadima préparer une élection où
il veut à tout prix que M. Félix Tshisekedi puisse la gagner. Ça, on n'acceptera pas. Donc, si aujourd'hui, l'AMOCA n'a pas déposé les candidatures, il y a une justification qui a été soutenue tant par la communauté internationale que nos pères spirituels, notamment l'Église catholique et les CC. Et nous sommes dans des discussions pour que nous puissions obtenir un fichier qui puisse permettre à tout Congolais de voter en bonne et due forme, dans le respect de la loi. Aujourd'hui, personne ne connaît qu'est-ce qu'il y a dans ces fichiers. Aujourd'hui, nous sommes agressés. Tout le monde le sait. Comment vous allez organiser des élections sans Massissi, sans les Nirangongo, sans les Rutshuru? Comment vous pouvez imaginer en tant que Congolais? Donc vous pensez que ceux qui sont là, ce ne sont pas des Congolais? Nous vous disons qu'au moment opportun, vous serez informés de ce qui sera fait. Mais tout le monde sait que Martin Fayulu, le président élu des élections de 2018, est candidat aux élections présidentielles. Tout le monde le sait. Il reste candidat. Et nous avons dit, rappelez-vous que nous étions le premier parti à tenir le Congrès. Reste à savoir si ce vœu sera-t-il exaucé sans réaménagement du calendrier électoral. Des réactions après la condamnation de 7 ans de prison ferme de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Wakabundo, par la Cour de cassation. Suivez tour à tour Maître Clément Mouza de l'ECD et Joseph Menza de l'Union pour la démocratie et le progrès social au micro de Junior Bolafa. Par rapport à l'affaire Kabound, vous savez que Kabound, c'est un député national. Et vous savez que Kabound est dans la marmite de ceux qui ont confisqué le pouvoir du peuple. Donc aujourd'hui, il s'est peut-être ressaisi en allant à l'opposition. C'est un Congolais, c'est de son droit. Mais quant à la justice, je pense que M. Félix lui-même a eu à déplorer le comportement de la justice. Donc, nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours décrié. Il a été condamné à 7 ans. Nous pouvons aussi faire confiance à notre justice parce qu'il a encore le droit de faire appel, et je pense qu'il l'a déjà fait, et continuer la procédure. Mais sinon, en termes de condamnation, en tant que citoyen congolais qui a suivi le déroulement de ces procès, ainsi que les accusations portées contre M. Kabound, je peux dire que c'est un dossier vide. Ça, je peux l'affirmer comme ça. Nous sommes dans un état de droit. Quand vous alléguez des faits, vous devez être en mesure de les prouver, de les démontrer devant la justice. Ces déclarations politiques ont été d'une grave intensité que la justice ne pouvait pas laisser cela comme ça, et la justice l'a poursuivi pour qu'ils soient en mesure de prouver si effectivement l'État congolais ou bien les institutions de la République, en commençant par la première des institutions, le chef de l'État, détourner l'argent du contribuable congolais et les amener vers des paradis fiscaux. Mais depuis tous les déroulés du procès, il n'a été en mesure d'éprouver toutes ces allégations. Donc, cela doit servir des exemples à tous les autres politiques et responsables de partis politiques, qu'en politique, ce n'est pas seulement de faire des déclarations. Il faut être conscient de ce qu'on dit. Nous nous inclinons devant la justice par rapport à sa décision. Et le militant de l'Alliance pour les changements à son parti politique ont manifesté ce jeudi 14 septembre 2023, protestant contre la condamnation de leur président Jean-Marc Wakabundo. Ils ont brûlé de pneus, barricadé les routes au quartier Kingaboua. Nous sommes là dans la commune de Limete. La police est donc intervenue pour rétablir de l'ordre. Dans un autre chapitre, le journaliste Stanis Boujakira, aux arrêts depuis le vendredi dernier, a été transféré ce jeudi à la prison centrale de Makala. Suivez à ce sujet son avocat. Que notre client a fait usage d'un rapport qui est faux. Bien entendu, aujourd'hui, on n'a pas plaidé sur le fond pour établir
de si oui ou non le fond et le faux du document est établi, mais il a semblé affirmer que le journaliste, non seulement qu'il a produit un document qui est faux, mais dans lequel est le sceau officiel et la signature d'un des directeurs du système de renseignement de la place ont été trafiqués. Et donc, non seulement qu'il y a ce faux dont il parle, mais il dit aussi que le journaliste a distribué sur les réseaux sociaux ce document faux en ayant conscience qu'il était faux. Et tout cela, en fait, ne sont que des allégations pour le moment. Stanis Boudiakera vient d'être acheminé à Makala maintenant, il y a environ une vingtaine de minutes, et il va être logé là-bas jusqu'à l'intervention de l'ordonnance du tribunal de paix qui a siégé aujourd'hui en chambre de conseil, soit lui accordant, si jamais lui accorde pas cette liberté provisoire. Mais il restera là en attendant cette ordonnance qui octroiera ou qui refusera d'octroyer cette liberté provisoire. Le tribunal a 48 heures pour rendre une ordonnance statuant en matière de demande de liberté provisoire ou de confirmation de détention préventive. Et puis, à Kingaboua, grand monde, nous sommes là dans la commune de Limete. Les jeunes se prennent en charge pour lutter contre l'insalubrité dans cette partie de la République démocratique du Congo réunis au sein de l'association Tosuko Lamboka. Ils effectuent des travaux d'assainissement bénévoles dans ces coins de la capitale. Constat établi par Junior Bolafa. Ils se sont engagés volontairement à assainir le quartier Kingaboua Grand Monde dans la commune de Limete. Ce sont les jeunes réunis au sein de l'association Tosuko Lamboka. Conscients, ces jeunes bénévoles disent vouloir éviter la population des maladies causées par cette insalubrité qui a élu domicile dans ce coin de la capitale. Premièrement, tout ça on a soutenir ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na makambo etali environnement ya République démocratique du Congo mobimba en particulier na ville ya Kisasa. To constater que ville ya Kisasa na maematali bosoto Kisasa ekomi ba bosoto makasi. Kisasa ekomi salité. Ce qui bolandeli partout na ville ya Kisasa bokomona te baka niveau ya ville ya Kisasa eza bouché. Biso to kola Kisasa. To botama na Kisasa. To monaka salongo. To baki chaque samedi et mutuna de busalo pango na ye au sa salongo. Et puis na tango wana zaki vendredi soir ba otika jeton na chaque parcelle. Chaque parcelle que mutuna tonga bina sale musala. Eza félicité pour anité surtout biso na milieu na biso de bambula linge banda boye. Coup de chapeau à ces jeunes conscients, aux autres d'emboîter le pas. D'état d'immondice situé où? Situé, je voulais dire, en plein cœur de la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, le rond-point Victoire sombre dans l'insalubrité la plus totale. Caniveau bouché, au stagnante d'état d'immondice, une situation qui lui fait perdre sa beauté datant. Suivez ces constats établis par Ritka Songo et Adama Izumo. La plupart des places publiques de la capitale sombrent dans l'insalubrité. Nous sommes ici, au rond-point Victoire, situé en plein cœur de Kinshasa. Place chaude du quartier Matongé, point de départ pour toutes les destinations se trouve dans un état d'insalubrité. Caniveau bouché, eau stagnante, de déchets par ici, par là, une situation qui fait perdre à ces lieux sa beauté datant. À propos de ce que je viens de me dire, je viens de dire au niveau de Victoire que ce n'est pas d'une manière générale Kinshasa, ce n'est pas vraiment propre, hein? Ce n'est pas vraiment propre, c'est rendre la ville trop sale, trop sale. J'appelle la population, à partir du peuple congo-chinois, d'être conscient que la ville Kinshasa, c'est la capitale. Avant de jeter quelque chose, il faut chercher. L'autorité urbaine est interpellée afin de rendre salubre ce lieu qui fait partie des grandes références de la capitale.
Mesdames et messieurs, c'est par cette note sur l'insalubrité au rond-point Victoire que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Dieu Merci Kifoua. La prise de vue a été assurée par Olivier Longwangou en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec les mêmes plaisirs et les mêmes désirs de vous retrouver encore demain. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme.